Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Av Samechei Amoud Aleph 65a. Avant de rappeler ce que la Mishnah dans le cours précédent a dit, à savoir qu'un homme peut recevoir les Kiddushin pour ses filles mineures, c'est-à-dire que si quelqu'un il a une fille qui est Ktana, qui est en dessous de 12 ans, petite, ou bien une fille qui est Nara, qui est entre 12 ans et 12 ans et demi, son père peut recevoir les Kiddushin pour elle, même sans son accord. Après, quand elle est Boguer est à partir de 12 ans et demi, c'est à elle de décider. Mais avant, donc, le père peut recevoir les Kiddushin pour elle. Et la Mishnah nous disait, si quelqu'un il s'est marié avec deux femmes, et il a deux groupes de filles, de sa première femme, il a deux filles, et de sa deuxième femme, il a encore deux filles. C'est moi qui dis deux filles et deux filles. Dans la Mishnah, il n'y a pas écrit deux et deux. Dans la Mishnah, il y a écrit, il y a un premier groupe de filles de la première femme, et un deuxième groupe de filles de la deuxième femme. Et donc, j'appelle ça pour l'instant 1 et 2, 3 et 4. Et cette personne dit, j'ai reçu les Kiddushin pour ma grande fille. Mais il ne sait pas, quand sa grande fille, à qui il a eu l'intention au moment où il a donné Kiddushin. Est-ce que c'était la grande, la fille numéro 1, qui est la plus grande du premier groupe? Ou bien c'est la fille numéro 2, qui est la plus petite du premier groupe, mais qui est plus grande de la plus grande du deuxième groupe, qui est plus grande que la troisième, le numéro 3. Ou peut-être c'est la fille numéro 3, qui est la première du deuxième groupe, mais qui est plus grande que la deuxième du deuxième groupe, qui est plus grande que la quatrième. Et la Mishnah nous a dit qu'il y a un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. D'après Rabbi Meir, il y a un doute en ce qui concerne la première, deuxième et troisième fille, numéro 1, 2, 3, les tous, ils sont peut-être, c'est à eux que le père a reçu le Kiddushin, c'est pour eux, et donc, pour qu'ils puissent se marier avec quelqu'un, ils vont devoir recevoir un get, un acte de divorce. Et d'après Rabbi Yossé, il n'y a pas de doute. C'est la première seulement, numéro 1, qui est Mekudashet. Le numéro 2, 3 et 4, c'est sûr que c'est pas eux. Et Rabbi Meir avait dit, il n'y a que la Ktana qui est permise. Ktana, c'est-à-dire donc la quatrième. Après, la Mishnah a dit un deuxième cas, dans le même esprit, que donc quelqu'un, il a deux femmes, et la première femme, il a eu deux enfants, et après, il s'est marié avec une deuxième femme, il a eu deux enfants, donc deux filles et deux filles. Encore une fois, c'est moi qui dis deux filles et deux filles. La Mishnah dit seulement, il a deux quittés, banot, donc deux groupes de filles de la première femme et la deuxième femme. Mais la manière que je le présente, encore une fois, c'est qu'il a eu 1, 2 et 3 et 4. Et il dit, j'étais Mekadesh, ma petite fille. J'ai reçu les Kiddushin pour ma fille qui est Ktana, qui est petite. Et il ne sait pas quelle est son intention. Il ne se rappelle pas maintenant quand il a dit la Ktana, est-ce que son intention c'était la dernière, c'est-à-dire la quatrième, donc celle, la deuxième du deuxième groupe, ou bien que c'était la première du deuxième groupe, mais qui est plus petite que la deuxième qui est dans le premier groupe, donc la numéro 3 qui est plus petite que la numéro 2. Ou bien peut-être les Kiddushin qu'il a reçus, c'était pour la numéro 2, qui est plus petite que la première du premier groupe. Eh bien, d'après Rabbi Meir, seule la première fille, elle n'est pas Mekudashet sûre, mais la deuxième, troisième et quatrième, peut-être c'est eux qui sont Mekudashet. D'après Rabbi Yossé, il y a uniquement la quatrième qui est Mekudashet, la fille numéro 1, 2, 3, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas Mekudashet. Ça, c'est ce que la Mishnah nous avait dit clairement. On avait conclu le cours précédent avec les paroles de Abaye, qu'Abaye a dit, ce désaccord qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, c'est uniquement dans un cas où il y a deux groupes de filles. Un groupe de femmes, un autre, qui vient d'une femme, et un deuxième groupe qui vient d'une autre femme. Dans ce cas-là, le désaccord de Rabbi Meir et Rabbi Yossé, est-ce que la personne, elle va appeler peut-être numéro 1, 2 et 3 Gdola la grande ou pas? Mais dans un cas où il y a quelqu'un qui a 3 filles par exemple, ou 4 filles, ou 5 filles, ça ne change pas combien, eh bien quand il dit la grande, c'est la première. Quand il dit la petite, c'est la dernière. Pourquoi? Parce que ceux du milieu, Abaye nous dit, et d'après même Rabbi Meir, il va dire, ceux du milieu, il ne les appelle pas par grande, il les appelle par leur prénom, comment ils s'appellent. La grande, c'est uniquement la première, et la petite, c'est uniquement la dernière. Le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, c'est uniquement dans un cas où il y a deux groupes de filles d'une première femme et d'une deuxième femme, que tous ceux qui sont dans le premier groupe sont appelés grandes par rapport au deuxième groupe, et dans le deuxième groupe, la plus grande est appelée Gdola. C'est la raison pour laquelle il y a un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Mais dans un cas où il y a une seule femme, eh bien, et le père, il dit, j'étais Mekadesh, ma grande fille, c'est sûr que c'est la grande. Si j'étais Mekadesh, la petite, c'est certain que c'est la petite, il n'y a pas de doute pour ceux qui sont au milieu. Ça, c'est ce qu'Abaye nous avait dit. L'opinion d'Abaye va être questionnée, répondue, etc. Voyons dans la Gemara,
Donc comme on a dit, on étudie aujourd'hui 65a. On a encore une ligne en 64b en bas de la page. Ravad Abar Matan va demander une question à Abaye. Marley Ravad Abar Matan à Abaye. Ravad Abar Matan dit à Abaye, un instant. Qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y a pas de désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé dans un cas où toutes les filles sont de la même femme, et s'il a dit grand, c'est sûr que c'est la grande, la première, et s'il a dit petite, c'est sûr que c'est la dernière. Elle a me'ata, mais s'il en est ainsi. Dans le premier cas de la Mishnah, lorsque le père il utilise le terme de grande, voyons, celle du milieu qui est dans le deuxième groupe, Tishtere, elle devrait être permise, elle devrait être autorisée. Alors ça signifie que on n'a pas encore parlé. Quand je dis on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire que moi, quand j'ai présenté la Mishnah, je n'ai pas encore parlé de cette fille-là. J'ai dit qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 2 groupes. Dans le premier groupe, il y a une fille, 2 filles. Et dans le deuxième groupe, il y a 3 et 4. Maintenant, on va élargir ces cas de la Mishnah. Disons que dans le premier groupe, il y a 1, 2 et 3. Et dans le deuxième groupe, il y a encore 3, donc 4, 5 et 6. Donc dans les prochaines lignes, avant de revenir à 1, 2, 3, 4, on va parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc celle du milieu du premier groupe, c'est la deuxième. Celle du milieu du deuxième groupe, c'est la cinquième. C'est le numéro 5. Ici, de celle qu'on est en train de parler, Ravad Abar Matan, lorsqu'il demande sa question à Abaye, il est en train de parler de la Emtsaït Shebekat Shnia, celle du milieu qui est dans le deuxième groupe. Donc, le numéro 5, Tishtere devait être permis. C'est-à-dire, dans les paroles dans le cas de la Mishnah, avant même qu'Abaye vienne nous parler, qu'on parle dans une seule femme, il n'y a pas de machloket. Dans le cas de la Mishnah, dans lequel on parle de 2 femmes, Rabbi Meir, il a dit, la ktana, elle est permise. Les 3 premières, ils sont interdites. Alors maintenant, j'ai dit, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la manière que je devrais présenter les choses, c'est que Rabbi Meir dit dans la Mishnah, la 1, 2, 3, 4 et 5 sont permises. Et parce que Rabbi Meir, le terme de la Mishnah, il était que laquelle qui est permis est Kulan Mutarot, au contraire, Kulan Asurot, Chutz min ktana shebiktanot. Et tous, ils sont interdites, à l'exception de la petite qui est dans le groupe des petites. Donc, sous-entendu, que d'ailleurs, donc en tous les cas, sous-entendu, que, imaginons qu'il y a 6 filles, 3 dans le premier groupe et 3 dans le deuxième groupe, eh bien, Rabbi Meir dit Kulan Asurot, tous ils sont interdits. Quand on dit tous qui sont interdits, c'est-à-dire le numéro 1, 2 et 3 du premier groupe, et la numéro 4 et 5 du deuxième groupe. Et donc, Ravad Abar Matan dit, d'après ton raisonnement Abaye, que tu dis que celle du milieu, il n'y a pas de raison, quand quelqu'un a une seule femme, il a plusieurs, par exemple, il a 3 filles, d'une seule femme. Et celle du milieu, c'est sûr qu'il ne va pas l'appeler Gdola, il ne va pas l'appeler grande, il ne va pas l'appeler Ktana, il ne va pas l'appeler petite. Alors, dans ces cas-là, dans le cas de la Mishnah, encore une fois, dans le cas de la Mishnah, il n'y a pas écrit combien de filles il y avait dans le premier groupe et dans le deuxième groupe. Donc, Ravad Abar Matan dit, il peut très bien y avoir 3 dans le premier groupe et 3 dans le deuxième groupe. Alors, dans le deuxième groupe, lorsqu'il y a 3 filles, celle du milieu, donc, comme on a présenté, la fille numéro 5, cette fille-là aussi, elle devrait être permise. Elle ne devrait pas être interdite d'après ton raisonnement Abaye. Et pourtant, c'est pas ce que Rabbi Meir il a dit. Rabbi Meir il dit que Kulan Asurot, ils sont tous interdites, à l'exception de Ktana Shebiktanot, à part la numéro 6, la plus petite. Mais les autres, ils sont permises. Donc, tous les autres sont permises. Les 5 premières, pardon, il a dit, parce que Rabbi Meir, il a dit, c'est que seulement la dernière est permise. Mais d'après ton raisonnement Abaye, Rabbi Meir aurait dû dire que la 5 et 6 sont permises. La Emtsaït aussi. Comme Rashi nous dit, Emtsaït shebekat shnia tishtere, areisha kae. Ça fait référence à la reisha. Quand on dit ici la reisha, le début, c'est pas le début de la Mishnah, dans lequel quelqu'un, donc il avait une bogeret et une ktana, mais c'est le début, c'est le premier cas. Parce qu'il y a le cas quand on parle de quelqu'un qui dit j'étais mekadesh ma grande fille, et le cas après qu'on parle quand il était mekadesh sa petite fille. Alors on dit ici, on parle donc il a la reisha, Rashi nous dit, donc c'est là le début, donc on parle quelqu'un qui était mekadesh sa grande fille, c'est pas laquelle. Et on a dit, on a dit que le doute, il est sur tout le deuxième groupe. C'est-à-dire, même s'il y a 10 filles dans le deuxième groupe, on a un doute sur tous, à l'exception de la dernière. Que tous ces filles-là, on dit que peut-être ils sont appelés Gdola, Big Dola, peut-être c'est ça que le père il a voulu dire qu'il a dit Gdola. Mais, Emtsaïd, et pourtant celle du milieu, les Gabeman Karela Gdola, par rapport à qui on l'appelle une grande fille? Par rapport, il a le Gabek Tanadei 4, c'est par rapport à la dernière fille de ce groupe-là. Donc, dans l'exemple qu'on a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est-à-dire que la Emtsaït, la cinquième, elle appelait Gdola, elle appelait grande par rapport
à la sixième, à la petite de ce groupe-là. Alma, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que même Qatar a plié. Ça, on voit que même si quelqu'un, il a une seule femme, et de cette femme-là, il a 3 filles, mais même dans ce cas-là, Rabbi Meir dira que s'il a été Mekadesh la grande, c'est la première et la deuxième, parce que la deuxième, elle est plus grande par rapport à la troisième. Donc, je réexplique encore une fois la question. Dans la Mishnah, on a vu quelqu'un qui a deux femmes, et du premier, il a 3 femmes et 3 filles, et du deuxième, il a 3 filles. Abaye, il a dit que tout le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, Rabbi Meir, il dit qu'ils sont tous interdits sauf la dernière, c'est uniquement dans un cas où il a 2 femmes. Et s'il y a une seule femme, c'est sûr et certain que quand il dit grande, c'est la première, quand il dit petite, c'est la dernière. Ravada Bamata lui dit un instant, c'est pas juste ce que tu dis. Puisque dans la Mishnah, on parle d'un cas, on peut parler d'un cas, c'est pas dit clairement dans la Mishnah, mais on peut très bien dire qu'il y a 3 filles dans le premier groupe de femmes, et 3 filles de la première femme, et 3 filles de la deuxième femme. Et quand il y a 3 filles de la deuxième femme, Rabbi Meir, il a dit qu'ils sont tous interdits. C'est tout le deuxième groupe, il est interdit. À l'exception de la dernière. Pourquoi? Parce que l'avant-dernière, celle du milieu du deuxième groupe, c'est-à-dire la 5e, elle est appelée grande par rapport à la plus petite. Alors qu'est-ce que j'en dis de là? Que d'après Rabbi Meir, même s'il y a une seule femme qui a plusieurs enfants, tous ils sont appelés gdolot, ils sont tous appelés des grandes, par rapport à la dernière, à la plus petite. Donc ça va contre ton ancêtre, ce que tu as dit à Abaye. C'est ce que la question de Ravad Abarmata. La Gemara répond non. Ici dans le Mishnah de Mayaskina. De quoi on parle ici dans la Mishnah? On ne parle pas d'un cas qu'il y a dans le premier groupe 1, 2, 3 et dans le deuxième groupe 4, 5, 6. Mais on parle d'un cas que dans le premier groupe il y a 1, 2 et dans le deuxième groupe il y a 1, 2. Sur le texte B'She'en Shamelak Dola Uktana, on parle qu'il y a seulement Dola Uktana. Alors, j'ai dit dans le premier groupe, 1, 2. Dans le deuxième groupe aussi, 1, 2. En vérité, ce qui nous intéresse ici, ce qui est important, et comme Rachid nous le dit, c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est dans le deuxième groupe. Dans le premier groupe, ça ne nous dérange pas, même si dans le premier groupe, il va y avoir 10 filles, ça ne change pas. Parce qu'ils sont tous, en effet, appelés Gdolot par rapport au deuxième groupe. Mais c'est le deuxième groupe qui nous intéresse ici. Et on parle que dans le deuxième groupe, il y a uniquement une grande et une petite. Il y a fille numéro 1 et numéro 2 dans le deuxième groupe. Donc, dans le deuxième groupe, il y a Shum Emtsait. Il n'y a pas de fille du milieu. La deuxième femme a amené à cet homme de seulement 2 filles. Les Hachitane Asurot Kulan. C'est pour ça que dans la Mishnah, on dit, Rabbi Meir, il dit qu'ils sont tous interdits. Tous ceux du grand groupe sont interdits. Et dans le deuxième groupe, sont tous interdits. C'est qui tous interdits dans le deuxième groupe? C'est uniquement une fille. Et il dit, à l'exception de la dernière, la Ktana Shebiktanot, la deuxième du deuxième groupe. Dans le deuxième groupe, il y a seulement 2 filles. Ça, c'est la Ktana. Mais en effet, Avaliya Ve'atam Emtsait. Si, en effet, dans le deuxième groupe, il y avait 3 filles. Avetan et Matnitin, dans la Mishnah, on aurait dit clairement, Chutz minaktanot shebiktanot. Dans la Mishnah, ce qu'il dit, Chutz minaktana shebiktanot, la petite des petites. Mais s'il y avait plusieurs petites, on aurait dit, à l'exception des petites qui sont dans les petites, là, vertane, Chutz minaktana, on n'aurait pas dit à l'exception de la petite, on aurait dit les petites du petit groupe. Du petit groupe, c'est le deuxième groupe, qui sont les petites filles. Donc s'il y avait 3, par exemple, on aurait dit, à l'exception des petites, des 2 qui sont dans le deuxième groupe. Comme ça, on aurait dit. Donc, ça peut très bien tenir ce qu'Abaye a dit, parce que notre Mishnah, elle parle en effet... Je donne l'exemple, donc il y a 1, 2, 3, 4. D'après la conclusion qu'on a pour l'instant, ça peut très bien être donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, même dans le premier groupe, et après encore 2 dans le deuxième groupe. Pour faciliter, je dis donc qu'il y a 1, 2 dans le premier groupe, et il y a 3, 4 dans le deuxième groupe, parce que la Mishnah, donc, elle ne parle pas qu'il y avait dans le deuxième groupe 3 filles. Donc, ce n'est pas un cas dans lequel il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est 1, 2 et 3, 4. Encore une fois, le 1, 2, il n'est pas obligé de dire comme ça, c'est juste pour présenter les choses. Donc 1, 2 et 3, 4 dans le deuxième groupe. Et en effet, si dans le deuxième groupe, il y avait plusieurs filles, donc ça veut dire qu'il y a eu 4, 5 et 6, dans ces cas-là, Rabbi Meir n'aurait pas dit que tous ils sont Mekoudesh, c'est-à-dire tous ceux du premier groupe et ceux du deuxième, à l'exception de la petite. Il aurait dit à l'exception des petites qui sont dans le deuxième groupe. C'est que les petites qui sont dans le deuxième groupe ne sont pas Mekoudesh, uniquement la première du deuxième groupe, elle est Mekoudesh. Mais s'il y en a plusieurs dans le deuxième groupe, en effet, il y a seulement la première qui est peut-être Mekoudesh si le père il a dit qu'il est Mekadesh la grande, mais non pas les petites. Et la Gemara a dit que Ve'achina mimistabra. Et d'ailleurs, c'est logique de dire ça, que dans le deuxième groupe, en effet, il n'y a pas de filles au milieu, il n'y a que 2 filles, il n'y en a pas 3.
Ve'achi, Rashi nous dit, Ve'achina mistabra, c'est logique de dire comme ça, de Beleka emtsait asken, qu'on parle qu'il n'y a pas de fille au milieu. Pourquoi la Gemara nous dit, pourquoi c'est logique de dire ça? Des ita, des ika, car si effectivement il y avait une fille intermédiaire dans ce deuxième groupe et que la Mishnah aurait voulu enseigner, dire qu'elle est interdite, l'itniye, la Mishnah aurait dû l'enseigner clairement. Quand on dit l'enseigner clairement, si on se rappelle dans la Mishnah, lorsque le père, il réalise qu'il a donné le kiddushin à la grande fille, et il ne sait pas c'est laquelle, il dit, je ne sais pas si c'est la fille numéro 1, la fille numéro 2, la fille numéro 3. Pour expliquer un peu plus, c'est-à-dire, il dit, je ne sais pas si c'est la fille numéro 1, c'est-à-dire la première du premier groupe, ou bien c'est la deuxième du premier groupe qui est plus grande que la petite, la grande qui est dans le deuxième groupe, ou bien c'est la troisième qui est donc la première du deuxième groupe qui est plus grande que la petite qui est dans le deuxième groupe. Mais si en effet il y a encore une emtsait, une fille au milieu, alors on aurait dû dire, je ne sais pas si c'est les filles du premier groupe, et je ne sais pas si c'est la première du deuxième groupe, si c'est la deuxième du deuxième groupe. Le père, il n'a pas dit, je ne sais pas si c'est la deuxième du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Que je dis la deuxième, c'est dans un cas où il y a une troisième. Donc je ne sais pas si c'est la deuxième qui est plus grande que la troisième du deuxième groupe. Le père, il n'a pas dit ça dans la Mishnah. Et si, en effet, il y avait 3 filles dans le deuxième groupe, le père, il aurait dû dire, je ne sais pas si c'est la première du deuxième groupe ou la deuxième du deuxième groupe, vu que la deuxième du deuxième groupe est la plus grande que la troisième du deuxième groupe. Comme Rashi nous dit, ita de ika, que si en effet, on parlait d'un cas qu'il y a quoi? Qu'il y a emtsait, qu'il y a cette fille intermédiaire, donc cette fille numéro 2 sur 3 dans le deuxième groupe, et que Rabbi Meir vient nous enseigner que tous les filles du premier groupe et toutes les filles, à l'exception de la petite qui sont dans le deuxième groupe, c'est-à-dire imaginons qu'il y a 1, 2, 3 dans le premier groupe, et il y a 4 et 5 et 6 dans le deuxième groupe, et Rabbi Meir veut nous dire que 1, 2, 3, 4, 5 sont interdites, alors Nitni Gabeno Yodea, on aurait les enseigné clairement, lorsque le père il dit, je ne sais pas à qui j'ai donné le kiddushin, on aurait dû dire comme ça dans la Mishnah, on aurait dû dire, Yodea, il sait pas Imgdola Shebigdolot, si c'est la fille numéro 1, la plus grande, donc du premier groupe, Imgdola Shebigtanot, ou bien la plus grande des petites, donc c'est-à-dire dans l'exemple que j'ai donné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est donc la fille numéro 4, la Gdola Shebiktanot, la plus grande donc du deuxième groupe, Emtsait Shebiktanot, ou bien c'est celle du milieu qui sont dans le petit groupe. Encore une fois, c'est moi qui ai donné l'exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le premier groupe, ça ne nous intéresse pas combien il y a. Il peut y en avoir combien? Il peut y avoir 3, 2, 10. C'est sûr qu'ils sont tous dans le doute parce qu'ils sont Gdola, ils sont grands par rapport au deuxième. Ce qu'on nous insiste ici, c'est dans le deuxième groupe. Donc, ou bien celle, l'intermédiaire, qui est dans les petites, la fille numéro 5. Et on aurait dû dire que, vu que le père, il ne sait pas, ils sont tous interdits. Elle a mis de l'otania, le fait qu'on ne nous a pas enseigné qu'il y a une intermédiaire dans le deuxième groupe. La shmein al-baïsoura pour nous dire que l'intermédiaire, elle est interdite. Shvamina, j'en ai de là, qu'en effet, sira l'aide de là, sira. En effet, le Rabbi Meir, il pense que cette fille intermédiaire dans le deuxième groupe ne serait pas interdite. Et quand est-ce que Rabbi Meir a dit son din, sa loi dans la Mishnah, que tous les filles sont interdites, tous ceux du premier groupe et la grande du deuxième groupe? Il parle d'un cas, qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a seulement 2 filles dans le deuxième groupe et il n'y a pas 3 filles dans le deuxième groupe, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, on a maintenu ce qu'Abaye l'a dit. En effet, Abaye l'a dit que toute la machlok, le désaccord entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, c'est uniquement lorsqu'il y a 2 groupes de filles, d'une première femme et après d'une deuxième femme. Mais si il y a seulement une seule femme, eh bien celle qui est intermédiaire, elle ne rentre pas dans le doute si le père il a été Mekadesh la grande, c'est sûr que c'est la grande. S'il a Mekadesh la Ktana, c'est sûr que c'est la Ktana. On a questionné sur Abaye de la Mishnah, Vadabamat là dans de la Mishnah. On a dit non, il n'y a pas de question de la Mishnah, parce que la Mishnah ne parle pas qu'il y a une Emtsait. En effet, il n'y a pas de fille intermédiaire dans le deuxième groupe. S'il y avait une fille intermédiaire dans le deuxième groupe, en effet, il nous aurait dit clairement aussi que cette fille-là, elle ne rentre pas dans le doute, la fille intermédiaire. C'est la grande du deuxième groupe est interdite par le doute. Et donc ça va très bien avec ce qu'Abaye il a dit, que les filles intermédiaires d'une femme ordinaire, qu'il n'y a pas 2 groupes de filles qui viennent de 2 femmes, eh bien, la fille intermédiaire dans un cas normal ne rentre pas dans le doute quand le père il a dit, si elle est grande ou si elle est petite. Alors la Gemara, quand même, elle conteste cette logique. On dit elle conteste cette logique, elle conteste le ve'achinam mistabra qu'on a dit. Elle conteste pas ce qu'Abaye a dit, ce qu'on a répondu pour Abaye, qu'on parle qu'il y a seulement une grande fille et une petite fille.
Elle conteste le principe qu'on dit ah, vachinam mistabra, c'est logique de dire comme ça. Il dit un instant, en quoi c'est logique, si évident de dire comme ça? Velitam, d'après ton raisonnement, des amrat que tu dis, des isfiral et des asurot, que si on pense qu'ils sont interdites, aim tsait namikae, que si on pensait que celles que on dit, quand on dit ils sont interdites, ça fait référence aussi à celle du milieu. Avec me faresh là, il aurait dit clairement qu'elle est interdite. Il aurait dû dire ce chidouche là, clairement. Alors tu sais quoi, j'ai lu Rashi ta mère. Donc continue la Gemara, dans ces cas-là, dans ces cas-là, celle du milieu intermédiaire du premier groupe. Des Vadaisfeka, que à l'évidence, elle aussi, elle est aussi interdite, celle du premier groupe. C'est que dans le premier groupe, comme on a dit, 1, 2, 3, après 4, 5, 6 dans le deuxième groupe. Dans un cas comme ça, celle qui est intermédiaire dans le premier groupe, la fille numéro 2, elle aussi, elle fait partie de ceux qui sont en doute que peut-être le père, il a dit, quand il a dit Gdola, la grande fille, peut-être c'est elle. Peut-être c'est elle qui est le Kudash. Et quand on dit Kula Nasura, tous ils sont interdits. C'est tous les filles du premier groupe. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute sur ça. Alors, dans des Vadaisfeka, donc c'est ceux qui sont dans l'incertitude, et peut-être ils sont, et ces femmes-là sont ces filles-là sont interdites. Vasirale, Mikatanela. Est-ce que la Mishnah, il a dit clairement? C'est-à-dire, l'argument qu'on vient de dire maintenant, le Vahachinam Mistabra, c'est logique de dire que dans le deuxième groupe, il y a seulement 2 filles. C'est parce que s'il y avait 3 filles, donc il y avait une fille intermédiaire, alors pour nous dire qu'elle est interdite, c'est sûr qu'on nous l'aurait dit. S'il y avait besoin de nous dire qu'elle est interdite, on nous l'aurait dit. Mais justement, elle n'est pas interdite. Mais, un instant, si ton raisonnement c'est ça, parce que s'il y a une fille intermédiaire, il faut le dire dans le deuxième groupe, alors un instant, dans le premier groupe aussi. Dans le premier groupe, s'il y a une fille intermédiaire, c'est sûr qu'elle est interdite. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Elle fait partie donc du groupe des Gdolot. Et dans le groupe des Gdolot, le premier groupe, ils sont tous Gdolot, ils sont tous grands par rapport au deuxième groupe. Et pourtant, le Tana, il a pensé dans la Mishnah que le père, il dit ah, j'ai un doute, peut-être c'est la première, peut-être c'est l'intermédiaire, peut-être c'est la troisième du premier groupe. On n'a pas dit ça. Le Tana, il n'a pas enseigné. Et pourtant, c'est sûr qu'elle est interdite. Et donc, si c'est pour nous dire ce chidouche, cette nouveauté, que l'intermédiaire du premier groupe est interdite, le Tana aurait dû le dire. Ben, toi, tu me dis, s'il n'a pas dit le Tana, l'intermédiaire, dans le deuxième groupe, qu'elle est interdite, c'est-à-dire qu'elle est permise. Sinon, on l'aurait dit clairement. Mais regarde, dans le premier groupe, il y a l'intermédiaire. Pourtant, cet intermédiaire-là, on ne nous a pas dit qu'elle est interdite. Et c'est sûr qu'elle est interdite. Pourtant, Rashi, c'est la fille intermédiaire du premier groupe. De Vadayassira, c'est sûr qu'elle est interdite. Yesh Nasham. S'il y en a une fille comme ça là-bas, si dans le premier groupe il y a 1, 2, 3, c'est sûr aussi que la deuxième, la fille intermédiaire aussi va être interdite. D'Hamodim, car ils sont d'accord. De Chol Kadrishona, le Gabekachniak, Dola Karela. Parce que tout le monde, tout le premier groupe est appelé grand par rapport au deuxième groupe. Donc ici, en effet, tout le premier groupe est appelé grand par rapport au deuxième groupe. Donc, ve Asura, et vu que lui, il a donné Kiddush à la grande, Asura, elle est interdite. Dans ces cas-là, Nitnie Beresha, dans ces cas-là, dans la Reisha, dans la première partie, quand on parle donc du premier groupe, le Tana, il aurait dû dire qu'il y a, dans le premier groupe, il y a 3 filles, qui est des Nishwamina, pour qu'on puisse en déduire de cela des Asurot. Quand après, il va voir l'expression de Rabbi Meir qui dit qu'ils sont interdits, ils sont tous interdits. Alakae, ça fait référence aussi sur la fille intermédiaire, sur la deuxième fille du premier groupe, pour pas que tu vas dire la première fille, la troisième fille du premier groupe sont interdites, mais celle intermédiaire, elle est permise de l'homme de Rikatan et Kulana Surot. Parce que si en effet, il y a 3 filles dans le premier groupe, et tu dis, ils sont tous, si tu me dis que quand ils sont tous interdits, on va dire qu'il n'y a pas de fille intermédiaire. Il faut me dire clairement qu'il y a une fille intermédiaire, la fille intermédiaire aussi, elle est interdite. Comme ça, on devrait le dire. D'après le raisonnement qu'on vient de dire que s'il y a une fille intermédiaire dans le deuxième groupe, il faut le Tana aurait dû dire. Alors on demande, dans ce cas-là, dans le premier groupe aussi, s'il y a une fille intermédiaire, on aurait dû le dire. La Gemara dit, mais un instant, Ariashta, vraiment, tu veux vraiment comparer le deuxième groupe avec le premier groupe, ça n'a aucun rapport. On ne peut pas comparer. Hatam, là-bas, Tanadida le Isura. Là-bas, quand on parle du premier groupe, on dit que la petite du premier groupe est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle est Gdola, sont tous Gdolot, sont tous grandes par rapport au deuxième groupe. Alors évidemment, si tu me dis que la petite du deuxième groupe, on l'a dit explicitement que la petite du premier groupe
elle est considérée grande. Alors, Verouadin, il est évident qu'il en de même aussi la Hardekashi Shamina à la fille qui est plus âgée qu'elle. C'est-à-dire que s'il y a une fille intermédiaire dans le premier groupe, c'est sûr et certain qu'elle va être interdite parce que déjà, la plus petite du premier groupe est interdite. Alors, celle qui est plus grande dans le premier groupe, c'est-à-dire l'intermédiaire, c'est sûr et certain qu'elle va être interdite. Donc, le Tana n'a pas besoin de le dire clairement parce que c'est une évidence. Si déjà la plus petite du premier groupe est interdite, que l'intermédiaire du premier groupe, si on a une, elle sera interdite. Mais ici, dans le second groupe, il y a un chidouche ici. Bien, ça change tout. Imita de Ika. Si vraiment il y a une fille intermédiaire et tu veux me dire qu'elle est interdite, nitne, ça, il faut le dire clairement, parce que c'est un chidouche de dire qu'elle va être interdite. Et en effet, il y a seulement la première qui va être interdite. Et donc, s'il y a dans le deuxième groupe, il y en a trois. Le deuxième et troisième du deuxième groupe ne seront pas dans le doute que peut-être le père il a été Mekadesh, c'est deuxième et troisième du deuxième groupe, en disant qu'il a reçu les Kiddushim de l'Agdola. Donc, ce qui maintient tout à fait ce qu'Abaye a dit. Abaye a dit que si il a une seule femme et il a 3 ou 4 filles ou 5 filles, quand le père il a dit grande, c'est la première, et quand il a dit les petites, c'est la dernière, parce que ceux du milieu, il va leur appeler avec son prénom. Et c'est uniquement dans le cas où il y a deux groupes de deux femmes. Il y a un grand groupe qui est plus âgé. Et quand il dit Gdola, ça peut faire référence à tout le premier groupe, même s'il y en a 3 dans le premier groupe. Et dans le deuxième groupe, c'est seulement la première et non pas plusieurs qu'il va y avoir après. Dans la Mishnah, on parle d'un cas que dans le deuxième groupe, il y en a seulement 2. C'est la raison pour laquelle que le père, il a dit seulement, je ne sais pas si peut-être, en plus de ceux des filles qui sont dans le premier groupe, peut-être ça peut être la plus grande fille du deuxième groupe. Et s'il y avait plusieurs filles dans le deuxième groupe, eh bien c'est sûr et certain que ce serait la première qui serait dans le doute. Sur le texte de Rashi, Achi Ashta, est-ce que vraiment tu veux comparer le deuxième groupe avec le premier groupe? Behaï, dans celui-là, dans le premier groupe, le Itzech les fouché. Il n'y a pas besoin de dire que s'il y a une fille intermédiaire dans le premier groupe, s'ils sont 3 filles, que la fille intermédiaire aussi, elle va être dans le doute, elle sera aussi interdite. Donc, Kula Nasurot. Pourquoi? Vrai que notre Mishnah, elle parle qu'il y a seulement 2 filles dans chaque groupe. Dans le premier groupe, il y a 2 filles. Dans le deuxième groupe, il y a 2 filles. Mais le petit sakadatin, ça va pas te monter à l'esprit des que si dans le premier groupe, il y avait une fille intermédiaire, que si dans le premier groupe, il y avait 1, 2, 3, la fille intermédiaire serait permise. Lo avait tane kula nasurot. Et le Tana, il n'aurait pas dit Kula Nasurot, parce qu'il aurait dit, ah non, celle qui est intermédiaire, elle est permise. Ça ne serait même pas monté à l'esprit de dire une telle chose. Pourquoi? De Kevan, de Tana d'idée, les Yisur a vu que le Tana, Rabbi Meir, il nous dit que la petite, c'est-à-dire c'est la Ktana chez Big Dolot, la petite du premier groupe, elle est interdite. Vashmoina, de Karel Agdola, et Rabbi Meir va nous enseigner que le père appelle oui Gdola grande, cette petite, qui est la dernière du premier groupe. Alors, Kol Sheken a plus forte raison, Emtsaïdik Shishamina, celle du milieu, l'intermédiaire, qui est encore plus âgée que la fille numéro 3 du premier groupe. C'est sûr et certain qu'elle serait aussi interdite. Donc, dans le premier groupe, s'il y a une fille intermédiaire, le Tana, il n'aurait même pas eu besoin de le dire, parce que c'est évident, si on te dit dans le premier groupe, il y en a la première et la dernière du premier groupe, sont dans le doute, et Kulana Surot, ils sont interdits parce qu'ils sont appelés Gdolot, ils sont appelés des grandes. Alors c'est sûr et certain que s'il y a une intermédiaire, c'est sûr et certain qu'elle aussi va être interdite. Donc il n'y a pas besoin de le préciser. Elle a 4 shnia. En revanche, en ce qui concerne le deuxième groupe, le Tana là, que si le Tana n'aurait pas dit clairement la loi de la fille intermédiaire, on aurait pu dire des matnitin, que la Mishnah parle, Beshe'en Sham el Agdola Uktana, qu'il y a seulement une grande et une petite dans le deuxième groupe. Il y a seulement 2 filles. Et c'est pour ça qu'il a dit que tous sont interdites à l'exception de la petite. C'est dans le deuxième groupe. Il y a seulement la première qui est interdite et la deuxième est permise. Avalem Tsaïd, lo avec Arelagdola. Mais la grande, c'est l'intermédiaire, il n'aurait pas appelé grande, comme Abaye le dit. Et la preuve, chez Mita de Ikaim Tsaïd, car si vraiment dans le deuxième groupe, il y avait une fille intermédiaire, vers Kulukae. Et donc, sur la fille intermédiaire aussi, on dirait Assur qui sont interdits. Litnebehedia. Dans ce cas-là, il fallait dire clairement qu'il y a une fille intermédiaire. Et on va apprendre un chidouche de ça, c'est pas une évidence. On va apprendre de là des Afi Assur, quand même la fille intermédiaire est interdite. Pour pas qu'on va se tromper et maintenir de dire qu'il y a seulement une fille, qu'il n'y a pas de fille intermédiaire. Et c'est seulement pour ça qu'on dit que la grande est interdite et la dernière est permise. S'il y avait une intermédiaire dans le deuxième groupe, et elle aussi elle est interdite,
Ça, le Tan, elle aurait dû lui dire clairement le fait qu'il n'a pas dit, parce qu'en effet, il n'y a pas de Mtsaït, il n'y a pas de fille intermédiaire. Et Abaye nous dit que s'il y avait, oui, l'intermédiaire, en effet, dans ces cas-là, Rabbi Meir aurait dit qu'elle n'est pas Mekudashet. Il n'y a que seulement la première du deuxième groupe qui aurait été Mekudashet, et non pas tous les filles. Donc, on maintient ce que Abaye a dit. Amar le Ravuna Bered Ravi Shol Rava. On continue à poser une question sur l'enseignement d'Abaye. Donc, c'est Ravuna Bered Ravi, fils de Rav Yeshua, qui demande à Rava Ha Pesach. Pourtant, le Pesach. Quand on dit à Pesach ici, donc ça fait référence à ce que nous avons appris dans le cours précédent. On avait appris que si quelqu'un il fait un vœu jusqu'au Pesach, Rouven dit à Shimon, je ne vais pas profiter de ce qui t'appartient jusqu'au Pesach. Il y a plusieurs expressions, Atchia Gia, Atchia Pesach. Il y avait une expression qui nous intéresse ici, qui est une personne qui a dit Ad Pne Pesach. Si la personne elle a dit, je ne vais pas profiter de toi, Rouven a dit à Shimon, je ne profite pas de toi jusqu'à avant Pesach. Mais il n'a pas dit Ad Atchia Gia, il n'a pas dit Atchiehe, il a dit Ad Pne Pesach. Une expression qui est un peu particulière, Pne Pesach. Pne, qu'on a traduit donc par avant Pesach. Et on avait vu qu'il y a un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Est-ce qu'on va dire Pne Pesach avant Pesach, c'est-à-dire avant la fin de Pesach? Parce que même quand on est le 6e jour de Pesach, il y a encore un autre jour de Pesach, donc encore avant Pesach. Pesach, il n'est pas encore fini. Donc d'après Rabbi Meir, même quand tu es au milieu de Pesach, même quand tu es à la fin de Pesach, et tu dis avant Pesach, eh bien avant veut dire le 6e jour par exemple, c'est avant même donc le dernier jour de Pesach. Alors ici, la Gemara fait un parallèle entre le désaccord que nous avons ici, et lorsque quelqu'un il parle de la Gdola, de la grande, tout ce qui est grand avant la petite, et Pesach aussi, quand il dit Pesach, avant la fin de Pesach, s'il y a premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça, il est avant le prochain. Et donc c'est ce qu'il est en train de dire ici, il y a Pesach de Rikata Aradam, mais pourtant, le Pesach, donc celui qui dit jusqu'au début de Pesach, jusqu'avant Pesach, lui aussi, donc il dit, ça ressemble à celui qui a un seul groupe de filles, qui a un seul groupe de filles, et qu'il a dit sa grande. Et qu'est-ce qu'il veut dire en disant sa grande? Parce que Pesach là-bas, il y a juste 7 jours. Et tu me dis, il a dit jusqu'au début de Pesach. Alors est-ce que le début de Pesach, c'est le premier jour, ou le deuxième jour, c'est encore le début par rapport à ce qu'il va y avoir encore dans la suite? Donc c'est chaque fois, c'est un début. Ou plié, pourtant Rabbi Meir et Rabbi Yossi sont en désaccord. Donc a priori, on va dire que c'est la même chose aussi. Entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, dans le cas des filles, quand quelqu'un a dit Gdola la grande, eh bien, même l'avant-dernière, même s'il a 100 filles, l'avant-dernière, ça considérait une grande par rapport à la dernière. Alors, donc Rashi, etc. Il y a une opinion qui dit que les Yamim Emtsaim Nami Karepne, que aussi les jours du milieu de Pesach, donc pas seulement le premier jour de Pesach, même ceux du milieu, on les appelle encore Pne, le début avant, vu qu'il y a un jour qui est encore plus tard. Donc la même chose aussi, on devrait dire qu'ils sont machlok, même si quelqu'un, il a une seule femme, et il a plusieurs enfants, plusieurs filles d'une seule femme, quand il a dit la Gdol à la grande, eh bien, c'est la grande par rapport à la dernière, qui est petite. Amarle, Rav a répondu à Ravuna, il a dit non, hatam là-bas, belishna de alma kamiflige. Là-bas, le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé n'est pas question maintenant, est-ce qu'on est en train de dire ici, avant l'autre ou pas? Ils ont qu'est-ce que ça veut dire l'expression de pne, mi pne? Mar ça va. Il y a un maître qui pense ad pne à Pesach, ad kame pisra. Donc Rabbi Yossé lui dit que c'est juste pne Pesach, c'est-à-dire avant Pesach. Et une fois que Pesach il arrive tout de suite, donc il y a le vœu s'enlève. Mar ça va, et maître pense ad de mi pne pisra. L'expression de mifne, c'est comme on dit l'ifnot erev, que c'est passé. Il y a quelque chose qui est passé ici. Donc l'expression ici peut être traduit à Pesach. On a beaucoup jusqu'à que Pesach va passer. Donc c'est pas question maintenant. Est-ce que la plus grande est la plus grande jusqu'à l'avant-dernière et que début de Pesach c'est tous les jours de Pesach jusqu'à après. Parce que l'expression, est-ce que mipne ça veut dire avant Pesach ou bien mipne ça veut dire une fois qu'il va déjà passer Pesach. Comme Rashi nous explique demain. Là-bas. Donc le désaccord concerne donc l'expression demain de Asa, celui qui interdit, ce qui est jusqu'à la fin de Pessah. Donc c'était l'opinion de Rabbi Meir, on l'avait vu. La bichoum de Sirale, c'est pas parce qu'il pense c'est pas parce que vu qu'à chaque fois il y a quelque chose plus loin, plus tard, alors ce qui est avant ça s'appelle Pné. Non, c'est pas ça. Si en effet ça c'était le désaccord, on aurait pu poser une question sur
Abaye, parce qu'on aurait dit, en effet, tous les gdolot, même s'il a 5 filles, d'une seule femme, les 4 premières sont gdolot par rapport à la ktana, par rapport à la petite. Mais de la même manière que les 6 jours de Pessah sont avant le 7e, dans le 7e même, les dernières minutes avant la prochaine, etc. Mais c'est pas ça le désaccord là-bas entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. C'est l'expression, celui qui dit que c'est interdit jusqu'après Pessah. Et la demi-chou de Mashmale, parce que lui, il sous-entend, il dit ce qu'il entend de ça, Blachan Bnei Adam, ce que les gens ils entendent en disant Pnei, Mi Pnei Pisra Kamar, que c'est Mi Pnei Pisra en hébreu, à traduire en hébreu, chez Ya Pesach Panoui, que Pesach il va se libérer, Poney Veover, il va passer, il va se finir, et à ce moment-là, je pourrais profiter de toi. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il faut que Pesach va passer. Je pourrais profiter de toi. Le désaccord en tous les cas donc n'est pas sûr. Est-ce que c'est avant ou après, mais c'est sur l'expression mipne veut dire avant Pessah ou mipne que c'est déjà passé. Une nouvelle Mishnah à Omer le Isha. Si un homme dit à une femme, Kiddashtir, je t'ai donné des kiddushin, Rouven dit à Rachel, je t'ai donné des kiddushin. Veille Omer, Rachel dit, Lo kiddashtani, tu ne m'as pas donné de kiddushin. Eh bien, la règle elle est que lui, l'homme, Asubi Kovotea, il n'a pas le droit de se marier avec les proches de cette femme. Car en effet, lorsque Rouven il se marie avec Rachel, il ne peut pas se marier avec les proches de Rachel. Par exemple, il ne peut pas se marier avec la femme de Rachel. Il ne peut pas se marier avec la mère de Rachel. Pas la sœur de Rachel. Il ne peut pas se marier avec Léa. Il ne peut pas se marier avec la mère de Rachel. Il ne peut pas se marier avec la fille de Rachel. Encore plusieurs proches de famille qui lui deviennent interdits. Et lui, donc, le fait qu'il a dit qu'il a donné Kiddushin à Rachel, eh bien, il devient interdit à tous les proches de Rachel. Rashi, ou Asubi Kovotea, lui, il devient interdit de ses proches. Pourquoi? Pas parce qu'on dit que les Kiddushin sont valables avec Rachel et sa femme du côté de Rachel, mais de son côté à lui, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que lui, des Shavinu ale Chaticha de Isura. Littéralement, c'est-à-dire il en a fait pour lui un morceau interdit, Beoda'ato par son aveu, en disant Rachel, je te donnais des Kiddushin, eh bien, il a fait que Rachel a fait un morceau interdit, c'est-à-dire des choses qui sont interdites. Tous ces proches-là sont interdits maintenant à Rouven, tous les proches de Rachel. En revanche, Rachel, elle avoue rien du tout, elle n'a aucun aveu. Elle dit à Rouven, je ne te connais pas, jamais reçu de Kiddushin de ta part. Vehi muteret bikovav. Elle a le droit d'épouser les proches de Rouven. Elle peut se marier avec le frère de Rouven, elle ne s'est jamais interdit quoi que ce soit. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. Un deuxième cas de la Mishnah, Kiddashtani. Maintenant, c'est Rachel qui dit à Rouven, tu m'as donné des Kiddushin. Ve'u Omer. Et Rouven lui dit, Lo Kiddashtir. Jamais de la vie, je t'ai pas donné des Kiddushin. Hu mutar bikovotea. Lui, il a le droit d'épouser les proches de Rachel. Il peut se marier, par exemple, avec la sœur de Rachel, il peut se marier avec Léa. Ve'yasur abikova. Elle n'a pas le droit de se marier avec ses proches. Quand il n'a pas le droit de se marier avec ses proches, en vérité, c'est pas juste avec ses proches qu'il n'a pas le droit de se marier. Et tout court, elle n'a pas le droit de se marier. Parce que Rachel, elle a dit qu'elle est Mekudesh et à Rouven. Si Rachel, elle dit qu'elle est Mekudesh et à Rouven, c'est une Eshatish, c'est une femme mariée, donc elle n'a pas le droit de se marier avec qui que ce soit. Quand la Mishnah, elle est interdite avec ses proches, c'est même dans un cas que Rouven aura la gentillesse de lui donner un guet, un acte de divorce à Rachel, bien qu'il dit qu'il n'a jamais marié. Mais même après ça, elle ne pourra pas se marier avec les proches de Rouven. Parce que lorsque quelqu'un divorce d'un autre, en l'occurrence, par exemple, Rachel est en train de divorcer de Rouven, eh bien, Rachel n'a toujours pas le droit de se marier avec les proches qui lui sont interdits de se marier avec Rouven. Donc, quand elle était mariée avec Rouven, si quand elle était mariée avec Rouven, elle ne pouvait pas se marier avec Shimon, le frère de Rouven, même quand elle va être divorcée de Rouven, eh bien, elle ne pourra pas se marier avec Shimon. Son livre Yassur Abikova, c'est que toujours, elle sera interdite avec les proches de Rouven, même si Rouven va avoir la gentillesse de donner un guet à Rachel, bien qu'il dit qu'il n'a jamais donné Kiddushin. Troisième cas dans la Mishnah. Kiddashtir. Rouven vient chez Rachel et lui dit, je t'ai donné des Kiddushin. Vehi omeret. Et Rachel lui dit, non, le Kiddash t'a l'habiti. C'est pas moi Rachel qui t'a donné Kiddushin. C'est à ma fille Dina qui t'a donné Kiddushin. Ou Asubi Kovol Gdola. Alors lui, c'est Rouven, il n'a pas le droit de se marier avec tous les proches de la mère, c'est-à-dire de Rachel, parce qu'il a dit qu'il a donné Kiddushin à Rachel. Mais au Gdola, la grande, c'est-à-dire Rachel, Muter Bikova, elle a le droit de se marier avec les proches de Rouven. Ou, lui, Muter Bikova Ktana. Rouven, il a le droit de se marier avec les proches de la fille, c'est-à-dire de Dina. Ou Ktana, Muter Bikova. Et la petite, donc cette fille-là, donc Dina, elle peut épouser les proches de cet homme, parce qu'il n'y a pas eu aucun engagement
ni du côté de la fille elle-même. Et ce que la mère, elle dit, ça n'engage pas la fille. Et Reuven n'a jamais dit qu'il était lié avec cette fille. Rashi ou Muta bikrovel ktana vechulu. Et lui, il a le droit donc de se marier avec les proches de la petite de cette fille de Rachel. Car la mère de la ktana, la mère de Dina, c'est-à-dire Rachel, elle n'est pas nemenet alea. On ne lui fait pas confiance pour en ce qui concerne ce qu'elle va dire à propos de Rachel, qu'elle a reçu les kiddushin. Ve'afi, et la petite, Dina, elle n'a pas besoin d'un acte de divorce. Pourquoi? Dei bayaget, car si elle avait besoin d'un get, avec la grouchato, dans ces cas-là, ça sera la divorcée de Reuven, Vanessa, Bikrovotea, et il n'aurait pas le droit de se marier avec les proches de Dina. Le fait qu'on dit que Reuven a le droit de se marier avec les proches de Dina, c'est que Dina n'a pas besoin d'un get. S'il avait besoin d'un get, eh bien à ce moment-là, il n'aurait pas eu le droit de se marier avec les proches de Rachel, parce que, encore une fois, de la même manière qu'on a dit tout à l'heure pour Rachel, pour Reuven, c'est la même chose aussi de Reuven par rapport à Rachel, Reuven par rapport à Dina. Que si, par exemple, Reuven, il a divorcé Rachel, et même après avoir divorcé Rachel, il ne peut pas se marier avec Léa, qui est la sœur de Rachel. Donc, si Reuven devrait donner un get à Dina, la fille de Rachel, eh bien, il n'aurait pas le droit de se marier avec ses proches. La Mishnah nous dit qu'il a le droit de se marier avec ses proches, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de donner un get à cette fille, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de get pour se marier. Un quatrième cas dans la Mishnah, qui dashti et biter. Si Reuven dit à Rachel, j'ai reçu les kiddushin, j'ai donné les kiddushin à ta fille Dina, vei omeret, et Rachel dit non, tu t'es trompé, le kiddush telaoti, c'est moi, Rachel, que tu as les kiddushin, pas ma fille. Ou aso bikrovet ktana, lui, Reuven, il n'a pas le droit de se marier avec les proches de la petite, donc avec les proches de Rachel, ou ktana muter bikrovav, et la petite, donc elle a le droit de se marier avec les proches de cet homme-là. Ou muta bikrovet gdola, lui, il a le droit d'épouser donc les proches de la grande, ou Gdola Asubikrovav, et la grande n'a pas le droit d'épouser les proches de cet homme. Rashi nous traduit Ktana, c'est Abad, donc c'est la fille qu'on a appelée Dina. Gdola, c'est la grande, c'est Am, c'est la mère qu'on a appelée Rachel. Gemara. Omer leisha kiddashti vechulu. Si un homme dit à une femme, je t'ai donné des kiddushin, elle répond, donc tu m'as pas donné des kiddushin, etc. Donc on a vu 4 cas dans les 4 cas de la Mishnah. Alors pourquoi on a besoin de tous ces cas-là? Utsricha. On a besoin. C'est a priori, le fond finalement, c'est quoi? Quand on dit, par exemple, on va prendre les 2 premiers cas de la Mishnah. Reuven dit à Rachel, je te donne les kiddushin, et Rachel répond à Reuven, non, j'ai pas reçu de kiddushin de ta part. Ou bien après, c'est le sens inverse. C'est Rachel qui dit, tu m'as donné des kiddushin, et Reuven dit non. Et le principe, c'est quoi à chaque fois? C'est qu'on fait confiance à Reuven, on fait confiance à celui, en tous les cas, qui s'est prononcé, qui s'est engagé, qui a dit que lui, il est marié avec l'autre, et on ne fait pas confiance. Et en ce qui concerne l'autre, on n'a rien à faire, ça ne change rien. Il a le droit de se marier avec les proches de celui qui a dit qu'il est marié avec lui, ça ne change rien. Pour être plus précis, si Reuven il a dit à Rachel, je te donne des kiddushin, et Rachel a dit jamais de la vie, eh bien Reuven il n'a pas le droit de se marier avec les proches de Rachel, et Rachel a oui le droit de se marier avec les proches de Reuven. Alors c'est le même principe qu'on voit après dans la suite. Alors Gemara dit non, il y a besoin de dire les 2 cas. Quand c'est l'homme qui dit, je te donne des kiddushin, que c'est la femme qui dit, tu m'as donné des kiddushin. Pourquoi? Si le Tanaï avait seulement dit le cas où l'homme dit qu'il a donné des kiddushin à la femme, on a dit, bien sûr, on ne fait pas confiance à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, ça lui est égal. Ou Mikriyama, ça peut lui arriver comme ça, qu'il a décidé de dire qu'il a reçu qu'il a donné des kiddushin à Rachel. Qu'est-ce que ça lui coûte? Il va avoir une femme, Rachel. C'est tout ce que ça lui coûte. Est-ce que Reuven va être interdit maintenant de se marier avec toutes les femmes au monde? Non. Reuven peut se marier encore avec une autre femme. Donc il a dit, j'ai donné les kiddushin à Rachel. De toute façon, si Rachel n'est pas contente, il se mariera. Il peut se marier encore avec d'autres femmes, c'est pas un problème. Rashi, utsricha lashvenet bekulu. On a besoin de nous enseigner dans tous les cas de la Mishnah de Mishnah Asaratsu Bedibur que celui qui s'est interdit à lui-même, donc on passe sa parole, comme par exemple, Reuven, il dit, j'ai donné kiddushin à Rachel. Nassar, c'est lui qui a interdit de se marier. C'est pas qu'il s'est interdit à Rachel, il s'est interdit avec les proches de Rachel. Nassar, donc lui devient interdit de se marier avec les proches de Rachel. Et celui qui ne s'est pas interdit, et non Nassar, il n'est pas interdit, donc c'est Rachel, elle n'est pas interdite. Donc pourquoi? Parce que j'aurais dit que en ce qui concerne l'homme, il n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que lui, gabé d'idées pour lui-même, on a besoin de dire pour l'homme. Pourquoi? Parce que si on a enseigné, c'est seulement à propos de l'homme, qui a marqué d'ashtir, quand l'homme il dit, Reuven dit à Rachel, je te dis kiddushin,
Le mitzera'i bikrovav. Elle ne devient pas interdite avec ses proches. Mishum de'i ou shakure meshaker. Pourquoi on aurait dit que Rachel, elle n'est pas interdite des proches de Rouven? Parce qu'on dit Rouven, c'est un menteur. L'homme, Rouven, il n'en a rien à faire. S'il va s'interdire de se marier avec toute la famille de Rachel, il va se marier avec d'autres femmes. Ça lui est arrivé, il a dit Kidashtia, j'ai donné Kiddushin à Rachel. Bien qu'en vérité, il n'a pas donné Kiddushin. C'est pour ça qu'on dit que Rachel a le droit de se marier avec les proches de Rouven. Parce que Rouven, il a sorti comme ça des choses qui ne sont pas vraies. Aval'i, mais j'aurais dit, dans le cas où elle dit que Rouven lui a donné des kiddushin, elle, c'est un grand engagement, parce que elle peut plus se marier avec qui que ce soit. Après ça, si elle dit qu'elle est mariée avec Rouven, elle peut pas se marier avec un deuxième homme. Donc, Emma, j'aurais dit, lave de Kim le Bedibura, si elle n'était pas sûre de ce qu'elle dit, le Avat Amra, elle n'aurait pas dit qu'elle a reçu les kiddushin de Rouven. Velitza Rebikotel, dans ces cas-là, on aurait dit que quand la femme, elle parle, eh bien, Rouven n'a plus le droit de se marier avec cette femme-là, avec tous les membres de cette femme, les proches de cette femme, donc avec Rachel. Et justement, Kamashwanan, c'est ça que la Mishnah veut nous enseigner, que même si c'est elle qui fait cette déclaration, eh bien, on ne lui fait pas du tout confiance, et elle ne va pas bloquer Rouven. Elle ne va pas bloquer Rouven, donc avec ses proches, et Rouven pourra se marier avec Léa, par exemple, la sœur de Rachel. Rashi, Aval'i, donc j'aurais pu penser quand c'est elle qui Amra Kidashtani, quand elle a dit tu es Kiddushin, de Asra Nafsha Kule Alma, c'est interdit, donc c'est interdit maintenant sur tout le monde, Iten la guette jusqu'à qu'il va lui donner un guette. Alors j'aurais dit qu'il a des Kimle, des Kaddish, si on n'était pas sûr, donc il a donné Kiddushin, là, Amra, elle n'aurait pas dit que Rouven lui a donné les Kiddushin. Et donc, quand elle dit on lui fait confiance à 100%, donc elle va devenir interdite, que Rouven va être interdit basé sur ses dires, sur ce qu'elle dit Rachel, et Rouven n'aura plus le droit de se marier avec les proches de Rachel, par exemple avec sa sœur Léa, va filer Nathan la guette, même si Rouven n'a pas donné de guette. Après, toujours la nécessité donc des cas de la suite de la Mishnah, le troisième et quatrième cas, Kidashtir veyomeret, on a dit que si, Kidashtir veyomeret, si Rouven il a dit à Rachel, je t'ai donné Kiddushin, elle a dit non, tu as donné Kiddushin à ma fille. On a dit qu'on ne fait pas confiance à la mère. Atula Mali, la Gemara demande, pourquoi encore c'est nécessaire de nous dire ce cas-là? A priori, c'est le même principe qu'on a dit avant. Rouven, lui, s'est interdit à quelque chose. Il s'est interdit donc avec les proches de Rachel, et elle a dit non, c'est pas vrai, c'est ma fille. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Atula Mali, la Gemara répond, c'est nécessaire pour ça, Kadata Chamina, ça aurait pu monter à l'esprit de dire que on sait que Mideoraita Hem ne Rachmana Leav. On sait que d'après la Torah elle fait confiance au père. C'est-à-dire que quand un père il dit qu'il a donné les Kiddushin à sa fille, on lui fait confiance. Il a reçu les Kiddushin pour sa fille. Biti Natat Ilai Shazé. Si le papa il dit que ma fille elle me Kudeshet à tel et tel, on lui fait confiance, d'après la Torah, par ordre biblique. Donc j'aurais dit que Mideraban on va dire que peut-être, d'après d'ordre rabbinique, on fait confiance à la mère. C'est dans un cas où le père est mort. Et bien dans ce cas-là, donc c'est pas le père qui va gérer ça, donc c'est la mère. Pas d'après la Torah, mais d'ordre rabbinique. Et donc peut-être les sages disent qu'on fait confiance à la mère. Et donc si on fait confiance à la mère, ça pèse quelque chose quand la mère elle dit non, t'as donné les kiddushin pour ma fille. Et justement, on vient nous dire rien du tout. Donc on peut penser que la fille elle est interdite par les paroles de la mère, parce que la mère elle dit que Rouven il a donné les kiddushin pour sa fille. Justement, Kamash, notre ami nous importe que même d'après d'ordre rabbinique, on ne fait pas confiance à la mère pour donner les kiddushin, pour recevoir les kiddushin, donc à la fille. Rachim et des Rabbanan, nous on aurait pu penser que les sages ont fait confiance, Rabbanan, les Ima, quand ils confiance, ils ont donné le pouvoir, les Ima à la mère, donc à Rachel à la batte pour sa fille Dina, ou Tetzricha Get, et donc si Rachel elle a dit que sa fille Dina elle a reçu les kiddushin de Rouven, eh bien, elle va devoir, Dina, recevoir un get. Elle sera interdite avec des proches de Rouven, vu que la maman Rachel, elle a dit que Dina, elle a reçu les kiddushin de Rouven. Et donc ça, c'est le chidouche de la troisième partie de la Mishnah. Alors maintenant, elle dit, la quatrième partie de la Mishnah, qui d'Ashtiel Biter. Lorsque Rouven vient, il dit, j'ai donné les kiddushin à
ta fille, donc Dina. Et il dit non, il dit non que c'est la mère, il dit non, c'est à moi, à tout l'amali. Pourquoi il y a encore, on a besoin de procès nécessaire? Après, il y a rien de nouveau qu'on nous enseigne. La Gemara répond, aïe de Tanaha, Tanenamia. Donc c'est pour des raisons de symétrie, on a enseigné donc la première partie, on a enseigné la quatrième partie, la troisième, la quatrième aussi, qui ressemble. Donc la première c'était lorsque il est venu, Rouven il dit, j'ai donné à toi le kiddushin Rachel, Rachel dit non, c'était à Dina. Et dans le deuxième cas, qui ressemble donc quand quelqu'un inverse, qu'il a dit j'ai donné le kiddushin à ta fille, qu'elle a dit non, c'est à moi. En effet, donc il n'y a pas un chidouche en plus dans la quatrième partie de la Mishnah. Maintenant, à propos de cette Mishnah, Itmar, ça a été enseigné. Rav Amar, Rav il a dit, Kofin, on oblige l'homme à donner un guet à la femme. Ou Shmuel Amar, Shmuel a dit, mais Vakshim, on demande à l'homme de donner un guet. Donc, ça, c'est ce qui est enseigné sur la Mishnah. Maintenant, dans la Mishnah, il y a plusieurs cas. Premier, deuxième, troisième, quatrième cas, ou si on veut, les deux premiers cas et les deux derniers cas. Alors, sur quoi on parle ici? Elima, il y a sur lequel Elima, Reisha, disons que c'est sur le premier cas de la Mishnah, que lui, Rouven, il vient, il dit, je te donne des kiddushin, la femme, elle dit, non, on se connaît pas. Alors, si c'est sur ça, le kofinika, il n'y a pas lieu ni d'obliger, ni de demander quoi que ce soit, parce que de toute façon, la femme, elle nie le mariage, il n'y a strictement rien. La femme, elle peut même se marier avec le frère de Rouven, les proches de Rouven. Donc, on ne va pas demander à Rouven de donner un guet, on n'a rien à faire. Rashi kofin niten la guet, donc ça c'est des paroles de Rav qui dit on l'oblige l'homme à donner un guet. Et on a proposé de dire donc sur la première partie de la Mishnah, on dit si c'est comme ça, le kofin ika, il n'y a pas de quoi forcer, il n'y a aucun forcing de ensricha memeno guet, il n'a pas besoin un guet de akatane muter et mikov. On a enseigné, on a dit que Rachel a le droit de se marier avec les proches de Rouven. Vei baya guet, s'il avait besoin d'un guet, avamit serbe achiv, elle serait interdite avec le frère de Rouven. De avia la grushat achiv, parce que elle est considérée la divorcée du frère, c'est elle est divorcée de Rouven, elle ne peut pas se marier avec Shimon. Et là, dans un cas comme dans la Mishnah, on dit quand elle nie totalement, elle peut même se marier directement à Shimon. Alors la Gemara elle dit en effet, ve'ila seifa. On doit dire que sûrement, ça parle de la seifa, dans la deuxième partie. Dans quel cas, Rashi, de Amar Kidash, c'est le deuxième cas de la Mishnah, qui dit Kidash Tani, quand la femme elle dit à Rouven, tu m'as donné des kiddushin, que des bayaguettes qu'à ce moment-là, pour que Rachel puisse se marier, elle a besoin d'un guet, parce que Rachel elle dit à Rouven, tu m'as donné des kiddushin. Rouven il nie totalement, mais cette femme-là, elle ne peut plus se marier avec personne tant qu'elle n'a pas reçu un guet de Rouven. Alors, la Gemara elle dit, mais si c'est ça, comment Rav il peut dire Kofin qu'on oblige? Pourquoi on va l'obliger? Bishtamam vakshin. Ça va bien quand on dit vakshin, qu'on lui demande le chaye. Ok, ça va, ça c'est bien possible. On va lui demander, pourquoi pas, Rouven, peux-tu avoir la gentillesse de donner un guet à Rachel, que Rachel pense que tu as donné des kiddushin, donne-lui un guet maintenant, avec divorce, qu'on peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais elle a Kofin, mais l'obliger, Amai, pourquoi on va l'obliger? Amar, peut-être Rouven, il peut dire, l'onicha le dit ça bekeva. Il dit, moi je veux pas être interdit aux proches de Rachel, par exemple, il veut se marier avec Léa, la sœur de Rachel. Il dit, je vais donner un guet à Rachel maintenant, je pourrais pas me marier avec Léa. Pourquoi vous voulez me forcer que je donne un guet à Rachel? Rashi, Bishlam Vakshim, ça va bien. Si on dit que c'est dans la Seifa, quand c'est Rachel qui dit qu'elle a reçu des kiddushin de Rouven, mais Rouven nie totalement. Ok, on peut comprendre qu'on demande, mais Menou à lui, on lui demande à Rouven Litenget d'avoir la gentillesse de donner un acte de divorce. Le Chaye, ça va, chez Tsaïr Bakasha. Il faut lui demander. Pourquoi on lui demande? Parce qu'il fait une faveur. Quelle faveur? C'est pas juste la faveur de donner un guet. C'est une faveur qui va payer un certain prix derrière ça. Il y a certaines femmes maintenant qui vont lui être interdites, laissant Atson Bikrovotea, qu'il ne pourra plus se marier avec les proches de Rachel, que de la tire à l'Inas. Et pourquoi il fait ça? Il se sacrifie, entre guillemets, il fait un effort pour que Rachel puisse se marier. Ou il va Chafetzba, parce que lui, il n'est pas intéressé de se marier avec Rachel. Alors il dit, ok, bon, je vais donner un guet pour qu'au moins elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle a besoin, elle dit que c'est moi. Alors moi, je vais lui donner un guet au moins pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre, bien que je vais payer un prix par ça, que je ne pourrais pas marier avec la sœur de Rachel. Donc on peut comprendre comme Vakshim, qu'on lui demande, mais Kofin, pourquoi Rav dirait que Kofin? Il peut dire donc qu'il n'est pas intéressé d'être interdit aux proches de famille. La Gemara explique, en effet, c'est enseigné sur la Mishnah, mais ça, les paroles de Rav et Shmuel se complètent. Et en effet, on parle bien du deuxième cas de la Mishnah. Deuxième cas, lorsque la femme, elle dit, tu m'as donné des kiddushin, et Rouven dit non. Et on dit comme ça, la Shemata Aada de Itmar. Les enseignements de Rav et Shmuel, ils ont été enseignés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Shmuel, il dit, on va chez ce Rouven.
On lui dit, écoute, Rachel a dit qu'il a reçu des Kiddushim de toi. S'il te plaît, donne un get. Très bien. Et comme ça, donc Rachel pourra se marier à tout le monde. Maintenant, suite à ça, Amarav il a dit, attention, Imnatan get meato. Si Rouven de lui-même il est venu, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il est venu, il a dit, bon Rachel, tiens, prends un get. Dans ces cas-là, Kofin, on l'oblige. On l'oblige à quoi? De quoi il parlait Rav quand il dit Kofin, on l'oblige? Non pas Kofin a donné un acte de divorce. Kofin autorité Ktuva. On l'oblige pour donner la Ketuva. La Ketuva, donc c'est l'argent de la Ketuva qu'il est obligé de donner. Rashi, Ushmata de Rav Shmuel, Adad et Itman, l'enseignant de Rav Shmuel, ils ont été enseignés ensemble. Le Lachlok Zoal Zobao, ils ne sont pas venus pour être en désaccord l'un avec l'autre, Rav Shmuel. Le Hosif. À Acharon, le dernier, c'est Rav, il vient rajouter Machelo Piresh Harish, parce qu'il n'a pas expliqué le premier, ce que Shmuel n'a pas dit. Shmuel, il a dit, on lui demande de donner un get à cette personne-là. Et si de lui-même il a donné Blobakash à ce qu'on demande, on l'oblige à donner à Ktuva, des galedate, car il a dévoilé son intention de Kitcha, il a montré, il a prouvé qu'en effet, il a donné Kiddushin va Aroussa, Yesh la Ktuva. Et bien qu'elle était seulement Aroussa, elle n'était pas encore mariée, elle était Aroussa, c'est des Kiddushin, donc c'est un fiançailles. Eh bien, elle a quand même une Ktuva donc à payer. Itmar Nami, on a aussi enseigné que Amarava Chabarada Amarav, Rava Chabarada le nom de Rav, Amrele, il y en a qui disent que c'est Amarava Chabarada Amarav Amnun Amarav, c'est-à-dire Rav Amnun au nom de Rav, que Kofin Omevakshin, qu'on l'oblige, on lui demande, et la Gemara, on l'a demandé sur sa tarte, et quoi les deux, et on l'oblige, on demande. La Gemara a répondu, Harikama, c'est ce que Rav veut dire, Mevakshin, Menuliten Get. Rav il dit, on demande à l'homme de donner un get. S'il a donné l'acte de divorce de lui-même à cette femme qui disait que Rouven lui avait donné Kiddushin, on l'oblige à payer l'argent de la Ktuva. Maintenant, on va rentrer dans une discussion à propos de Mekadesh Beder, quelqu'un qui a donné des Kiddushin, Rouven a donné des Kiddushin à Rachel, il n'y avait pas deux témoins, un seul témoin. Voyons. Rav Yehuda il a dit, si quelqu'un donne des kiddushin à une femme en présence d'un seul témoin, on ne craint pas à ces kiddushin. C'est-à-dire que c'est clair que ces kiddushin-là, il va strictement rien. Donc la femme, elle n'est pas mariée, et cette femme-là, elle peut se marier avec n'importe qui. Baou minem Rav Yehuda. Ils ont demandé à Rav Yehuda, dans un cas que Shneem Modim, dans un cas que les deux sont d'accord. Donc, le témoin, il affirme qu'il a vu Rouven qui a donné Kiddushin à Rachel, et Rouven et Rachel, les deux, sont d'accord qu'en effet, ils ont donné Kiddushin, il a donné Kiddushin, qu'il a reçu le Kiddushin. Est-ce que, quelle est la loi? Est-ce que la femme, elle doit recevoir un get maintenant, ça elle est vraiment considérée mariée, ou bien elle peut se marier avec n'importe qui? Rashi Shneem Modim le dit vrai, dans un cas que les deux, ils sont d'accord, que ce que le témoin dit c'est juste. Mao, c'est quoi le din? Alors, juste un instant, il y a le Rashi maintenant. Mao. Rashi donc explique le raisonnement de ce maï. Le maï dit maï, Rashi donc dit Mao. Donc, quel est le raisonnement de ça? Ha de Amrat, des différentes versions, si on dit des Tanya ou des Amrat, c'est ce que tu viens de dire. Donc ça, tu viens de dire que En Choshikon, on ne tient pas compte de ce que le témoin il a dit. C'est quoi le raisonnement qui est de ça? Mishum de l'omem à nous, est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas confiance à un témoin? Vahem noua. Ici, là, ils lui font confiance. Rouven et Rachel, ils sont d'accord. Odilma. Ou peut-être on va dire non, c'est pas une autre raison. Mishum de En Kiddushin Chalim Bloedim. Parce que des Kiddushin, un mariage, un fiançailles, ne peut pas prendre effet s'il n'y a pas deux témoins. Veyaliv Dav Dav Mamad. D'où il va sortir ça qu'il faut avoir absolument deux témoins? Il déduit ça du fait qu'il y a écrit l'expression de davar à propos de l'argent et à propos d'une femme mariée. C'est-à-dire qu'à propos de Herva, il y a écrit à propos de l'argent, à propos de Arayot, de femmes interdites, il est écrit Herva davar. Quelque chose qui ne va pas avec cette femme. L'expression là-bas qui est dans ces Herva, c'est davar. Ou ben Maman, qui va à propos de l'argent aussi, il est écrit l'expression de davar, al-plishne edim yakum davar, basé sur deux témoins. La chose va être établie. Donc, le davar qui est dit à propos de l'argent s'exprime aussi dans le davar qui est dit à propos de la femme, pour tous les sujets de femme aussi. Donc, il faut deux témoins. Donc, si c'est ça la raison, qu'il faut deux témoins à ce moment-là, Kiddushin vont prendre effet. Donc, on comprend, ok, dans ces cas-là, Kiddushin ne sont pas Kiddushin. Mais si tu me dis peut-être que la raison pourquoi il faut deux témoins, c'est pour dire qu'en effet, c'est vrai ce qui s'est passé. Mais là,
Rouven et Rachel, les deux sont d'accord sur ce qui s'est passé, alors on peut leur faire confiance. Alors ça, c'est la question qu'ils se demandaient à Rav Yehuda. Et qu'est-ce qu'il disait Rav Yehuda? In velo. Des fois, il disait oui, des fois, il disait non. Veraf yabiyade. C'est-à-dire était relâché, indéterminé dans ses mains entre eux. Dans lui, il n'avait pas d'opinion fixe. Quelle était la lacha sur ça? Rashi in velo. Lo yamarzik bidvarav. Il ne définissait pas dans ses paroles. Lo le yisur velo la ni pour dire interdit, ni que c'est permis. Permis mshamar. Des fois, il disait oui, permis mshamar lav. Des fois, il disait non. Veraf yabiyade. C'était pas déterminé dans ses mains chez lui. Velo et amurzek et orazobiyad. Donc cet enseignement n'était pas mourzak, n'était pas défini, déterminé dans sa main, donc chez lui, chez Rav Yehuda. Il y a un autre Amora par contre. Chez lui, c'était oui défini. Que Itmar, il était dit, donc Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman a dit le nom de Shmuel, quelqu'un qui donne des kiddushin en présence d'un seul témoin, on ne tient pas compte du tout de ces kiddushin, va même si les deux Rouven et Rachel ils sont d'accord, ça change strictement rien. Donc on n'est pas rochesh, on ne prend pas compte des kiddushin si ça n'a pas été fait avec deux témoins. Ça c'est ferme, enseignement, Rav Nachman au nom de Shmuel. Et tu verras Rav Nachman, Rav a une bonne question sur cet enseignement de Rav Nachman, il va nous ramener une Mishnah, et on va développer cette Mishnah, on va l'expliquer en première vue que cette Mishnah elle parle avec un seul témoin, et on va demander une question, voyons. Oh, mais les Isha, c'est un homme, il y a une femme qui dashtir, je t'ai donné des kiddushin, veillom meret, et la femme dit, lo ki dashtani. Tu vas pas donner des kiddushin. Donc cette Mishnah-là, c'est évidemment, c'est la Mishnah que nous avons appris chez nous, donc kiddushin, daf samach hamud aleph, dans notre cours. Ou asur bikovotea. Elle interdit d'épouser les proches de Rouven, veimuter et bikovav. Ou lui, Rouven n'a pas le droit de se marier avec les proches donc de Rachel, et elle, Rachel, a le droit de se marier avec les proches de Rouven. Alors, voyons, examinons un peu de quoi il s'agit ici. S'il y a des témoins que Rouven a donné des kiddushin à Rachel, veimuter et bikovav. Pourquoi Rachel, elle a le droit de se marier avec les proches de Rouven? Parce qu'elle dit non, il n'y a pas eu de mariage. Veide le kaïdim. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas de témoin, dans ces cas-là, pourquoi Rouven est interdit de se marier avec les proches de Rachel? Elle a lave. Rava, il dit, donc on est obligé de dire qu'il s'agit bien que Be'ed Echad, qu'il y a un seul témoin. Et tu vois bien ici que bien qu'il y ait un seul témoin, eh bien, ça prend une certaine valeur. Voyons Rashi. Ve'il kaïdim. Rashi déjà, il dit que Itmar Nami, lo Garsinan Nami. On ne dit pas Itmar Nami dans l'enseignement de Rav Nachman Amar Shmuel, évidemment. Vu que Rav Nachman Amar Shmuel, c'est pas Itmar Nami, il n'enseigne pas la même chose. Il enseigne quelque chose d'autre, vu que, contrairement à Rav Yehuda, que lui, il avait un doute. Est-ce qu'on prend compte les kiddushin avec un seul témoin que lorsque les deux ils sont d'accord? Mais ici, donc lui, c'était défini. C'est pas Itmar Nami, c'est un Itmar en soi-même. C'est un enseignement en soi-même que celui qui est Mekadesh avec un seul témoin, on ne tient pas compte de ces kiddushin, même s'il y a deux, même si les deux sont d'accord. Alors, après, on a dit que Rava, il demande une question à Rav Nachman sur cet enseignement. Il dit, voyons notre Mishnah. De quoi elle parle? Veille les kaïdim, s'il n'y a pas de témoin, va fil au mode, même s'il est d'accord. Amaya subikovater. Pourquoi il serait interdit de ses proches, alpi atzmo, juste basé sur ce que lui-même, il a dit. Alors, einan kiddushin afilu lidvarav. Même d'après lui, ce n'est pas des kiddushin, parce qu'il n'y a pas de témoin. Même d'après le côté qu'on va dire, donc avec un témoin, c'est des kiddushin b'sheshnem modim. Lorsque les deux ils sont d'accord. Mais s'il n'y a même pas un témoin, là, Amrat, on n'a pas dit que il va y avoir que les kiddushin vont prendre effet. Et la raison, elle est parce que un témoin, on retrouve dans la Torah qu'un témoin, il a une certaine importance. Car un témoin, on lui fait une certaine confiance. Le chayev shua. Dans un contexte d'argent, s'il y a un seul témoin, s'il y a deux témoins, et ils disent que Rouven doit à Shimon 100 euros, il n'y a pas quoi discuter, Rouven doit donner à 100 euros. Mais s'il n'y a pas de témoin, il y a un seul témoin, ce qu'on peut faire avec un témoin, c'est que Rouven va être engagé à faire un serment. Donc le un témoin, il a une certaine force, une certaine confiance qu'on lui donne. Hilkar, c'est la raison pour laquelle que que aussi dans le contexte de mariage, on va donner l'importance à un témoin. Les kayem kiddushin befanav, pour que les kiddushin vont prendre effet s'il y a un seul témoin. Mais au bilvat shirushnem modim, à condition que les deux sont d'accord. Quand il y a deux témoins qui ont vu le kiddushin, même si Rouven et Rachel disent jamais de la vie, Rouven et Rachel sont considérés mariés. Quand il y a un témoin, on ne fait pas confiance à un témoin. Mais si Rouven et Rachel
sont d'accord avec le témoin, dans ces cas-là, on va dire que son témoignage pèse quelque chose et fait qu'en effet, donc ces kiddushin vont être des kiddushin. S'il n'y a aucun témoin, ça c'est sûr que les kiddushin sont aucun kiddushin. C'est pour ça Rava dit si les kaïdim, si on parle qu'il n'y a pas de témoin, alors dans ces cas-là, il n'y a personne qui est interdit de qui que ce soit. Rachel n'est pas interdit des proches de Rouven, Rouven n'est pas interdit des proches de Rachel. Elle là. C'est pour ça que Rava il a conclu. Donc de quoi on parle dans notre Mishnah quand on dit que Rouven il dit à Rachel, je t'ai donné des kiddushin, et Rachel elle dit non. Donc on parle d'un cas quand ils ne sont pas d'accord. Et comme Rachel nous dit la Echad, Vekatane, et quand même on dit que Wasomi Kovater, on dit que lui, Rouven, qui s'est engagé, il a dit Rachel, je t'ai donné des kiddushin, tu es ma femme. Il n'a pas le droit de se marier avec les proches de Rachel. Et on parle d'un cas a priori, d'après ce que Rava dit, il arrive à une conclusion par élimination. On ne peut pas dire si, on peut pas dire qu'il y a deux témoins, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de témoin. Il arrive par élimination, il arrive à une conclusion qu'on est obligé de dire qu'il y a un témoin. Et Alma, donc on voit, Zé chez Modelo, l'homme, c'est l'homme ici, donc dans le premier cas de la Mishnah, c'est Rouven qui dit à Rachel qu'il est d'accord qu'il y a des kiddushin. Nessar, il devient interdit dans les proches de Rachel. Pourquoi? Des chashiv, les tfous, c'est kiddushin kameh. Car un témoin, il a oui une importance, que les kiddushin vont prendre effet quand il y a un témoin, juste à condition qu'il y a quelqu'un qui soit d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, celui qui est d'accord, en l'occurrence ici, donc il n'y a que Rouven qui est d'accord sur ça. Donc Rouven a dit qu'il a donné des kiddushin. Il y a un témoin. Vu qu'il y a un témoin, donc on prend ça en compte. Donc dans un cas où les deux seront d'accord et qu'il y a un témoin, les kiddushin seront considérés des kiddushin. Comme ça, donc, il arrive une conclusion Rava en expliquant cette Mishnah. La Rav Nachman dit non, pas du tout. Achab Mayaskil, ici de quoi on parle dans la Mishnah. Qui Gonde Amar la Rouven, quand il vient chez Rachel, il dit Kiddashti, je t'ai donné Kiddushin. Il dit pas juste comme ça, je t'ai donné Kiddushin. Il dit Kiddashti, il fait ploni. Je t'ai donné des Kiddushin devant tel et tel. Rashi, donc Kiddashti, il fait ploni ou ploni. De avo le Kiddushin Kmorim. C'était Kiddushin à 100%. Rouven, il dit à Rachel, je t'ai donné Kiddushin devant Shimon et Levi. Venamanu la Soretatmos. C'est pour ça que on lui fait confiance de s'interdire parce qu'il dit qu'il y a des kiddushin. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi Rachel peut nier? La raison elle est parce que parce qu'il dit en effet ils sont partis en outre-mer, ils sont partis de l'autre côté. Il n'y a personne maintenant qui peut forcer Rachel à dire il y a quelqu'un, il y a deux témoins parce que les témoins ils sont pas là. Rouven lui dit il y a un vrai mariage de Cholat d'après toutes les opinions, deux témoins. Seulement quoi? Les deux témoins ils sont pas là. Rachel elle peut nier. Si on va regarder deux témoins, on verra comment Rouven a la raison. Mais pour l'instant Rouven lui c'est interdit. Pas en disant juste qu'il y avait un témoin. Il dit il y avait deux témoins. Ok, donc dans tous les cas, pour l'instant, donc on maintient ce que Rav Nachman a dit dans le Shmuel, que quelqu'un qui donne des kiddushin à une femme avec un seul témoin, et même dans le cas où les deux sont d'accord, en chosh le kiddushin, on donne pas d'importance au kiddushin. Vrai, Rava, il a voulu faire tout un enseignement de la Mishnah, mais on ne tient pas donc, de tout ce qu'on a dit, tous les raisonnements qu'on a dit qu'un témoin, il a quand même une certaine valeur, etc. Rien du tout. Il n'y a pas de preuve de la Mishnah qu'il a ramené, parce que dans la Mishnah, Rav Nachman, il dit, on ne parle pas de ça, on parle d'un cas qu'il y avait deux témoins en effet, et qu'ils sont partis. C'est pour ça qu'il peut y avoir un désaccord entre Rouven et Rachel. La Gemara continue à questionner l'enseignement de Rav Nachman et on demande une question de la Mishnah suivante. Rouven il a donné un acte de divorce à Rachel. Après qu'il a donné un acte de divorce à Rachel, la femme a passé la nuit avec lui dans une auberge, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une chambre ensemble pendant la nuit. Rashi, elle a passé la nuit avec lui dans une auberge. Même si c'était bien après le Girouche, même 10 ans après le divorce. Eh bien, est-ce qu'on considère cette femme mariée ou pas? Est-ce qu'elle aura besoin à nouveau d'un divorce de Rouven pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre? Ou bien on dit qu'il n'y a rien qui s'est passé, que cette femme-là, elle n'a pas repris ses kiddushin chez Rouven? Bet Shammai, on va commencer donc le sujet aujourd'hui, on continuera aussi dans le prochain cours, donc on va se rappeler donc de ce cas-là. Bet Shammai Omri, la première opinion, celle de Bet Shammai, disent elle n'a pas besoin d'un deuxième guet de Rouven pour pouvoir se marier avec quelqu'un. Ou Bet Hillel Omri, Bet Hillel dit il a besoin d'un deuxième guet, d'un deuxième acte de divorce pour se marier avec quelqu'un parce qu'on la considère, oui, mariée avec Rouven dorénavant. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara demande Echidami. Quelles sont les circonstances de ce cas? De quoi on parle? S'il y a des témoins, qu'on verra dans la prochaine page, c'est d'avoir des témoins. Des témoins de quoi? On va dire pour l'instant des témoins qui ont cohabité ensemble. S'il y a des témoins, alors Maïtamayu de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? C'est sûr et certain que cette femme-là elle a besoin d'un deuxième acte de divorce si elle veut se marier
avec quelqu'un, parce que ces témoins-là donc vont témoigner qu'ils se sont remariés. Rashi de Ika Edim de Nidkacha Bebia. S'il y a des témoins qu'il a donné les kiddushim à cette femme-là, Bebia, par le fait qu'il a eu un rapport. Quand on dit qu'il y a un rapport, c'est pas qu'il y a des témoins qui ont vu concrètement qu'ils ont cohabité ensemble, mais c'est qu'il y a des témoins qu'ils ont vus, qui sont rentrés, ils sont isolés ensemble pour but de mariage. Mais s'il n'y a pas de témoin pour observer ça, de Bethil, quelle est la raison de Bethil? Même si l'homme et la femme ils disent qu'en effet il y a quelque chose comme ça qui est arrivé, mais si tu dis que les kiddushim ne sont pas valables, parce qu'on ne va pas dire donne un deuxième guet, il n'y a pas de témoin. Seulement quoi? Alors, la Gemara dit, là, seulement de quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il y a eu en effet une cohabitation, il y a seulement un seul témoin. Et on dit, l'homme et la femme, ils sont d'accord avec ce qui s'est passé. Et donc, c'est une preuve pour dire que quand l'homme et la femme sont d'accord qu'il y a eu un mariage et il y avait un seul témoin, eh bien, ce sont considérés des kiddushim. Parce qu'en effet, Beth Hillel, d'après Beth Hillel, ils disent que Tzrich Amen ou Gatcheni, qu'il a besoin d'un deuxième acte de divorce. Rashi nous rajoute un détail important. N'est-ce pas qu'il y a un seul témoin? Ou Shlem Mod, mais que les deux sont d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que lorsqu'il y a des kiddushin qui sont faits avec un seul témoin, et Reuven et Rachel sont d'accord, en effet, ils ont cohabité dans un auberge, suite à leur divorce, eh bien, ils sont considérés mariés, parce qu'il y a un témoin qui témoignent qu'ils se sont cohabités ensemble, et Reuven et Rachel sont d'accord sur cela. Donc on voit que des kiddushin avec un seul témoin, c'est valable, et c'est la raison pour laquelle que Beth Hillel dit que si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle doit recevoir à nouveau un guet de Reuven. La Gemara dit, mais non, Velitamer, d'après ton raisonnement, et ma Seifa. Voyons la Seifa, voyons la deuxième partie de cette Mishnah. Umo, dim benit gar shamina erusin, Beth Hillel, ils reconnaissent, ils sont d'accord dans un cas où cette femme-là, qui a passé la nuit avec son ancien mari, c'était pas un divorce de mariage, mais c'était un divorce seulement de fiançailles. Donc ils n'étaient pas encore totalement mariés, mais c'est la première étape. Nous sommes les kiddushin, mais pas les nisouin, nous sommes les eirusin, mais pas les nisouin, il n'y a pas le mariage, mais seulement le fiançailles. Ils sont d'accord. Chez Ensricha Menugatcheni, il dira qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième guet de sa part. Pourquoi? Chez En, Libo Gazba, car il n'est pas encore familier avec elle pour avoir un rapport avec elle. Donc on dit, on ne sait pas, on ne peut pas dire à 1000%, donc il y a eu ici un rapport. Et si tu dis qu'on fait confiance à un seul témoin, Malimina Eirusin, Malimina Nisuim, si c'est question maintenant de Eirusin ou de Nisuin, si tu dis maintenant c'est question de un témoin, qu'est-ce que ça change maintenant si c'était Eirusin ou Nisuin? Le témoin, ils ont vu avoir un rapport, parce qu'ils étaient ensemble, donc on considère qu'ils ont vu avoir un rapport. Et quel rapport maintenant, Beth Hillel, maintenant il dit il y a un deuxième guet, il n'y a pas de deuxième guet, il y a Eirusin, il y a Nisuin. On commence un peu... Ici, de quoi on parle? On va commencer un peu donc la réponse. Qu'il y a des témoins qui sont isolés, mais il n'y a pas de témoins de leur cohabitation. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne voulais pas rentrer dans le détail. Est-ce qu'il y a des témoins de isolés ou de bia? Mais je me suis quand même lancé disant qu'il n'y a pas eu de témoins sur la bia même et sur le yichud. Dans la Gemara nous dit qu'on parle ici qu'il y a des témoins de yichud, mais il n'y a pas de témoins de bia. Il y a des témoins qui sont isolés ensemble, mais pas des témoins qui sont cohabités ensemble. On donnera plus de détails sur ça donc dans le prochain Gemara, et je reprendrai donc le dernier cas qui a été dit ici, donc la Reisha et la Seifa des Girushin. On va conclure avec une halakha liée avec la Gemara que nous avons étudiée aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est Mekadesh sans témoin, même s'il y a un seul témoin, ce n'est pas des Kiddushim, même si les deux sont d'accord, comme ça a été posé dans le Ram, Shulchan Aruch. Après, je ne rentre pas dans les détails, il y a pu avoir des Chumrot, etc. Un sujet de Chassidut, on nous a parlé de témoignage. Toute l'idée de témoignage, c'est sur quelque chose qu'on ne peut pas voir. Si la chose tu peux le voir, eh bien, pas besoin d'un témoignage. Encore plus que ça. Même dans Milta David et l'Églou, il y a quelque chose qu'on va savoir plus tard. Actuellement seulement, on ne le sait pas. Ça aussi, il n'y a pas besoin de témoignage. Basé sur ça, le Rabbi explique pourquoi il est écrit au début de la paracha de Pekoudé, elle est Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout.
Il y a écrit Mishkan, Mishkan Haedut, sanctuaire de témoignage. Il y a deux sanctuaires. Il y a un sanctuaire là-haut, dans le ciel spirituel. Il y a un sanctuaire ici-bas. Mais c'est le sanctuaire ici-bas qui est témoignage. Car dans le sanctuaire là-haut, il y a déjà la divinité. Mais dans le sanctuaire ici-bas, qu'on ne voit pas la divinité, ce sanctuaire dévoile la divinité. Eh bien, chacun de nous de faire un sanctuaire que Dieu veut shachanti betocham. Dieu va résider dans chacun de nous en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance, en rajoutant du positif dans notre vie, de ramener Dieu dans notre agenda, dans tout ce qu'on fait, être un aide, que chaque juif va être un témoin de l'existence de Dieu dans ce monde. Et par cela, on va concrétiser la dira betartonim, la demeure à Dieu ici-bas dans ce monde matériel à travers les actes de chacun de nous et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.